Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Jason Météo, édition du 24 février. André Monette, chef météorologue à Météo Média, accompagné de Régent Ouimet. Comment vas-tu, Régent? Va très bien. Donc, aujourd'hui, on a quand même un autre épisode très intéressant. Aujourd'hui, on a quand même quelques sujets. Là. Donc, on sait, on a eu une tempête, une semaine active, en fait, là, depuis jeudi de la semaine dernière. Là, on a eu le système de jeudi à vendredi, on a eu le clipper de samedi, on a eu une autre dépression de mardi à mercredi qui a amené tout un cocktail météo. Et là, on en a un autre vendredi et un autre front froid dimanche. Donc, ça n'arrête pas, beaucoup de temps actif. Donc, on va décortiquer un peu ça. Sinon, bien, on est déjà à la fin du mois. Donc, bilan de février, aperçu du mois de mars, un petit tease par rapport à notre aperçu du printemps qui s'en vient mardi prochain. Donc, ça va être une émission bien remplie. Donc, on est avec vous là, pour les 30 prochaines minutes. Et on vous rappelle, là, on est sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. On est là pour vous. Donc, Régent, premier sujet, c'est la petite bordée là, qui s'en vient pour demain. On sait que initialement, là, il y avait un petit peu de divergence au niveau des modèles. Le modèle canadien mettait moins de 5 cm là, pour le sud du Québec. Les modèles américains étaient un petit peu plus généreux, 10 à 15. Finalement, on se rallie vers le 10 à 15 cm. Donc, c'est à surveiller quand même là, demain. Oui, c'est encore une affaire de circulation. Là, le système dépressionnaire va voyager quand même assez rapidement. Donc, il s'agit d'aligner les tuyaux. Et là, ça semble se préciser. Donc, l'autoroute est tassée un peu vers le nord, ce qui nous permet de voir ces accumulations-là amplifiées. Et du côté de l'Environnement Canada, on a réagi aussi déjà. Les avertissements ont été émis en ce qui a trait aux accumulations de neige. Ce sera donc significatif. Ce qui est spécial, c'est que, bon, ça va être notre 7e bordée du mois de février, quand même. Un gros mois, là. Ça a été un gros mois dans son ensemble, mais surtout la dernière semaine. Le dernier épisode, c'est un système chaud, du moins pour le sud du Québec. Là, cette fois-ci, ça va être un système froid, mais qui passe pas suffisamment loin au sud du Québec pour nous épargner. Donc, il y a une combinaison de facteurs là, qui risque de rendre la situation passablement complexe pour la journée de vendredi. On le voit, le système là, en ce moment là, qui est en train de se construire là, dans le Midwest américain, là, Chicago, vers Indianapolis. Il y a de la douceur plus au sud, du temps froid plus au nord. C'est ça qui va augmenter les quantités. On le voit là, au niveau du potentiel avec ce système-là. Là. Aux États-Unis, 15 à 25 mm de verglas possible dans le sud de l'État de New York, dans le New Jersey, par exemple. Plus de 35 cm de neige là, au sud de la frontière. Et vraiment, là, sur la côte est, on pourrait avoir du plus de 40 mm. Donc, c'est un système costaud. Donc, il ne suffit pas de grand-chose là, pour qu'on augmente les quantités, Régent. Donc, tu l'as mentionné, là, Environnement Canada vient là, de faire sa mise à jour là, à 15h45. Et les quantités, là, donc, on le voit, là, 5 à 10 cm pour la rive nord de Montréal, 10 à 15 cm Montérégie, Estrie, puis on pourrait même dépasser ce seuil-là. Mais qu'est-ce qui est à surveiller, Régent? C'est les températures qui vont être froides avec ce système. Exactement. Puis l'autre élément qui est important aussi, toujours la même question, là, le contexte. Souvent, puis le dernier épisode, ça a été ça, de noirceur, donc ça se déroule le soir et pendant la nuit. Cette fois-ci, ça arrive de jour. Puis là où ça risque d'être compliqué, c'est évidemment, bon, en matinée, on a donc ce temps froid. Encore une fois, le vent du nord-est qui maintient une température basse au sol, mais aussi en altitude. Donc, vous avez une texture de neige qui est volatile. Donc, dès les premiers centimètres, ça va devenir compliqué. Et là, c'est quand même une journée importante, le vendredi. C'est un jour de semaine, c'est vrai, mais à l'orée du week-end, mais surtout au début de la semaine de relâche. Donc, les gens qui ont des plans, qui vont quitter demain en matinée, il va falloir composer avec ces conditions météo-là. Bon, on peut se dire 10 à 15 cm ou 5 à 10 cm, c'est pas grand-chose, mais souvent, on l'a vu quand même assez fréquemment, encore au cours des dernières semaines et tout l'hiver, les petites accumulations cachent souvent le côté sournois de la chose et ça fait en sorte qu'on ne se méfie pas nécessairement assez. Puis là, on se fait prendre avec des conditions routières qui peuvent se dégrader assez rapidement. On en parlait en réunion là, de production aujourd'hui. Situation potentielle de carambolage, pour une fois. Oui, tout à fait. Quand on le voit, là, les températures moins 16 degrés, ça, c'est vers 7 heures demain matin. La neige débute là, dans le Grand Montréal. Au début, ça va être plutôt faible. Mais moins 16 degrés, c'est l'effet Bergeron à son maximum. Donc, il va y avoir
énormément de neige qui va se créer facilement, peu de contenu en eau, donc très volatile, donc ça s'accumule très bien. Et on le voit là, quand même, il y a beaucoup de neige là, au sud du Québec. Et on va voir l'augmentation des températures. Ça ne monte pas beaucoup. On va rester dans le secteur froid du système. Et donc, là, je suis rendu à 10 heures le matin et on est rendu à moins 15 à Montréal. Grosse augmentation de moins 16 à moins 15. Là. Donc, et là, on a la possibilité d'avoir de la neige modérée à ce moment-là, Régent. Oui. Et puis là, l'autre facteur aussi, toujours la mise en contexte. On a les résultats là, de ce qui est tombé dernièrement. Donc, il y a encore des trottoirs. Sur ma rue, là, il y a une couche de glace au sol. Donc là, cette neige-là va couvrir soit des plaques de glace ou des endroits, la rue secondaire, où on a encore de la glace au sol. Donc, ça va ajouter à la complexité de la chose. Et en plus, bien là, vous avez vos accumulations de neige, 10, 15 cm, je veux bien. Et là, en dessous de tout ça, on a quand même des remblais glacés qui sont au sol. Donc, ça aussi, au niveau des possibilités de stationnement et de manœuvrer là, à l'intérieur de ce système dépressionnaire-là, ce ne sera pas évident. Donc, le maximum là, de précipitation entre, je vous dirais, 10 heures et 15 heures là, dans le Grand Montréal. Après ça, là, je vous montre, là, en ce moment, on est à 18 heures. Donc, la neige a vraiment faibli. Par contre, il peut neiger encore un peu. Et les vents pendant tout cet événement-là sont de 30, 40 km/h. Donc, rafale peut-être même jusqu'à 50 km/h. Donc, ça pourrait... ça va causer de la poudrerie avec la type de neige là, qui va être présente. Là. Donc, ça va être à surveiller. Pour les régions, là, c'est vraiment... On parle du corridor là, de l'Outaouais, Montréal, Basse-Laurentide, vers l'Estrie. Québec, vous allez voir surtout un débordement de nuages. Peut-être 1-2 cm là, au maximum. Là. Vous ne devriez pas dépasser cette valeur-là, à moins que le système remonte plus au nord. Là. Donc, on le voit, là, les vents là, ne dépassent pas le 40-50 km/h. Là. On ne parle pas de rafales à 90 km/h comme on a vu plus tôt cette semaine, Régent. Oui, parce que les deux éléments sont un peu moins intenses. Donc, l'anticyclone au nord et la dépression au sud, mais c'est quand même, encore une fois, le couple là, qui est mis ensemble. Donc, ça favorise évidemment ce vent-là du nord-est. Donc, du côté de Québec, il y a l'effet d'étranglement qui peut peut-être donner un peu de pep au vent, mais il n'y aura pas de rafale à 80 km/h. Le gradient de pression, là, les corridors de vent semblent un petit peu plus resserrés, je vous dirais. Ça va aller avec l'intensité de la neige sur la rive sud du fleuve. Donc, rive sud, là, je pense à la 132, entre autres, où ça risque de devenir assez rapidement compliqué dès les premières heures de la matinée. Donc, si on planifie son vendredi, peut-être choisir les deux bouts de la journée, ou c'est du très, très tôt, si on ne va pas très loin, ou si on se déplace vers le nord-est, donc on s'éloigne un peu du début des précipitations, ou on attend en fin de journée, ou encore mieux samedi matin, une fois que tout ça sera passé. Parce que pendant l'événement, et ça devrait aller assez rapidement, à partir du moment où les premiers centimètres vont être tombés, ça devrait aller plutôt mal assez vite. Oui, c'est ça. Donc, on a les... j'essaie de mettre la quantité de neige. J'ai fait iRes. Donc, on le voit. Ça, je vous mets le modèle américain là, qui met un petit peu plus de neige là, que le modèle canadien qu'on voyait un peu plus tôt. Là. Donc, la ligne du 10 à 15, là, elle est proche de Montréal. Là. Donc, on va être plus près du 10 cm là, à Montréal. Puis, on le voit, Québec, là, vous êtes plus dans le maximum, 3-4 cm. Là. Donc, ça ne devrait pas trop vous rendre. C'est sûr qu'en terrain montagneux, là, Mont-Sutton, Mégantic, Mont-Offord, vous allez probablement dépasser le 15 cm là, avec l'effet topographique. Donc, événement à surveiller assurément demain pour le Québec. Là, donc, un autre 10 à 15 cm. Puis, on a Chantal Francine là, qui nous salue et qui dit « Pas de verglas, Régent. Au Québec, il n'y aura pas de verglas cette fois-ci. » Non, c'est ça. Alors, c'est ça qui est particulier. Donc, on ne prend pas une tangente là où on s'en va uniquement vers des systèmes chauds. Il y a eu un système chaud. Alors là, cette fois-ci, on recule. Et non seulement c'est un système de neige, mais c'est un système de neige qui est froid. Donc, plus froid qu'à l'accoutumée. Donc, c'est vraiment là très particulier, cette espèce de valse-hésitation de fin de saison avec laquelle on doit composer. Puis, bon, c'est quand même normal. Là, dans le mois de février, je constatais qu'entre la première moitié et la deuxième moitié du mois, il n'y a pratiquement pas eu de variation, alors que d'habitude, on peut s'attendre à avoir une hausse au niveau des températures. C'est pas du tout ça qui se produit. Donc, l'anomalie de température là, est un peu plus prononcée vers le négatif depuis la Saint-Valentin. Et ça, c'est valide jusqu'à la fin du mois. Pour Joanne, qui est à Rivière-du-Loup, combien de centimètres? Peut-être 2 flocons. Pour vous, vous êtes un peu trop au nord et à l'est de ce système-là. Donc, vous allez être effleuré. Vous allez voir les nuages, mais peu de flocons.
C'est ça, juste à la frontière du bleu poudre, là, très, très pâle. C'est ça. Donc, mais ça va être froid demain et venteux là, pour la région. Pour Terrebonne, pour Mme Froid, donc vous êtes un petit peu plus en retrait, là, donc 5 à 10 cm. Donc, ouais, peut-être 5 à 10 pour Terrebonne. Là, donc, vous êtes un petit peu en retrait là, du 10 à 15 cm. Et encore là, c'est le même type de neige. Et il va y avoir du vent aussi à Terrebonne. Donc, si vous avez l'intention de vous promener là, autour de Terrebonne ou aller en région, attention, il risque d'y avoir de la poudrerie. Avec l'intensité des vents, je ne vois pas un cas de poudrerie tellement élevé. C'est une poudrerie où la neige est rasante. Donc, on peut se retrouver avec des problèmes de lames de neige sur la chaussée. Ça, c'est un phénomène qui sera surveillé. Donc, si vous avez à partir demain, soit très tôt, si, mettons, vous en allez vers Québec ou vers le Saguenay ou vers l'Abitibi, préférable de partir très tôt, là, avant 8 heures le matin. Et sinon, plus tard, en fin d'après-midi, soirée, là, une fois que la neige va être tombée, là, après ça va s'être calmé plus rapidement. Par contre, les vents vont rester présents là, avec ce système-là. Par contre, l'autre samedi, donc, températures qui vont rester froides, ensoleillées. Par contre, Régent, il y a un autre clipper là, qui vient, qui a fait son entrée samedi soir dans l'ouest de la province, puis qui va traverser le Québec dimanche en journée. Et ça, c'est un autre petit système fatigant qu'on appelle. Donc, quand on regarde juste les quantités, ça n'a pas de l'air si impressionnant. Par contre, c'est lié avec un bon front froid. Et ça, on l'a vu samedi dernier. Ouais. Ça peut vraiment causer des problèmes. La visite est nulle pendant quelques minutes et avec des vents forts. Donc, ça peut vraiment être difficile sur les routes là, dimanche. C'est ça, parce qu'on est rendu à ce temps-ci de l'année où les fronts froids peuvent être quand même assez intenses. En fin de semaine dernière, il n'y en a pas eu au Québec, mais du côté de l'Ontario, autour du lac Ontario, il y a eu des orages qui ont été associés avec ces bandes frontales. Donc, chez nous, à part l'électricité, là, on a eu cette neige particulièrement intense qui donne vraiment une impression de tempête forte, mais sauf que ça dure 15 minutes. Alors, à chaque fois qu'on a ces perturbations-là, à partir de maintenant, puis le mois de mars, là, c'est champion pour ce type de phénomène. Alors, il faut surveiller ces situations. C'est la relâche aussi, là, cette semaine, donc qui commence là, pour une bonne partie de la population. Il y en a que c'était 7 semaines, l'autre, ben, quand je vous dis que ça commence cette semaine, ça commence demain. Là, donc, pour une bonne partie du Québec, c'est la semaine du 28 au 4 mars. Pour d'autres, c'est la semaine ensuite, là, donc du 7 au 11 mars. Il y en a d'autres, certains, que c'était cette semaine, mais la majorité, c'est la semaine qui s'en vient, Régent. Et on a quand même, on va avoir une petite pause là, des grosses dépressions. Mais on l'a vu, là, il y a donc le petit système de dimanche, front froid. Il y en a un autre petit clipper de mardi à mercredi. Donc, c'est un peu moins actif, mais on va avoir encore quelques dépressions là, pour nous amuser là, en tant que météorologue. Oui, bien c'est ça. Et aussi, bon, rafraîchir les surfaces de neige, parce que là, ça s'est un peu dégradé là, avec le couvert glacé. Donc, quand même, cette perturbation-là qui s'amène au cours des 24 prochaines heures, elle est bienvenue, particulièrement sur la Rive-Sud où on est en déficit de neige et on a du véritablement croûté. Donc, avec un 15 cm, là, ça devrait quand même bonifier pour ce qui est des activités d'extérieur dans le cadre de la semaine de relâche. Et aussi, avec le temps froid, c'est quand même assez avantageux. Donc, sur les glaces, là, on a quand même d'assez belles conditions qui se profilent justement pour la semaine de congé. Je ne sais pas si tu vois le tableau, Régent, oui, très bien. ondes, là. Donc, un petit peu, là, si on résume, là, pas beaucoup de journées douces par contre. Là. Ça va rester hivernal. On n'a pas de température en haut de 5 degrés pendant la semaine. Là. C'est ça, exactement. Puis, pour ce qui est des conditions de pluie, ça reste à voir vers la fin de la semaine. On a donc, oui, on peut aller voir du pas loin de zéro, mais rien pour faire tout fondre, là. Pas de température de 10 degrés pendant plusieurs jours. Oui, on aura des petites matinées froides aussi, mais encore une fois, il n'y a pas de grosses vagues de froid intense du type de celle qu'on a connue quand même de façon répétée au mois de janvier, certes, mais encore au cours de ce mois de février, là. On a eu quand même à quelques reprises des séquences de froid. Parlez-en aux gens du Saguenay. Quand même, Saguenay, 8 journées en bas de moins 25, pas loin de moins 30. On a encore battu des records la nuit, en fin de nuit dernière, là, tôt ce matin au Québec, donc du côté de l'Abitibi, entre autres, si je ne me trompe pas, avec des températures en bas de moins 30. Espérons que ça ne devrait pas être aussi intense, là, ce qui se dessine la semaine prochaine. Donc, derrière le front froid dimanche, on a du temps un peu plus
froid là, qui va débuter la semaine. Ça va se réchauffer tranquillement avec les jours qui vont avancer. La douceur va essayer de revenir là, tranquillement à la fin de la semaine, mais on va surveiller une autre dépression à la fin de la semaine, comme tu as mentionné, Régent. La trajectoire reste à déterminer. Est-ce qu'on va avoir encore des mélanges au niveau des précipitations? Donc, ça va être à surveiller là, pour le week-end prochain là, du 5-6 mars. Puis, on voit le froid là, qui ne reste pas très loin du Québec. Là. Donc, oui, on va peut-être avoir un petit peu plus de douceur à la fin de la semaine, mais ça va être temporaire. On ne ferme pas la porte là, encore à l'hiver en semaine 2. Là, donc, la douceur, oui, va être bien présente, région au sud des États-Unis, mais elle va avoir de la misère à rester au Québec. Oui, définitivement. Alors, le titre de travail est quand même assez intéressant. Pas de relâche pour l'hiver. Ça continue de plus belle. Et on a un client satisfait, André Mathieu Lucier, lui, du froid et de la neige. On aime ça. Alors, je ne sais pas si Mathieu représente l'ensemble de la population, l'ensemble de l'opinion des gens. J'avais posé la question un peu plus tôt aujourd'hui sur Twitter. Est-ce que ce mois de février a été le pire de l'hiver? Et j'ai une majorité qui sont partants pour le oui, là, que ce mois de février a été plus difficile, même si on sait qu'au mois de janvier, le froid était quand même passablement présent. Je pense que tous les événements météo récents avec les bascules de température et puis la pluie qui gèle, je pense que ça, c'est pas mal dans le championnat. Puis le gros défaut du mois de février aussi, c'est que c'est à la fin de l'hiver. Hein? Donc, on a quand même accumulé un peu de frustration jusqu'à maintenant, de telle sorte que pour plusieurs, la date de fin d'hiver là, espérée est pas mal rendue. On le voit, là, donc le petit redout à la fin de la semaine prochaine, 5-6 mars. Après ça, les températures rebaissent. Ça pourrait être une autre semaine active, là, mais avec plusieurs systèmes costauds là, pour la deuxième semaine de mars. Il va y avoir beaucoup de douceur dans le sud des États-Unis, un peu plus de froid en Ontario, prairie. Donc, une autre semaine active en vue. Donc, on n'est pas sorti de l'hiver. Là. Donc, comme tu mentionnais, le titre, il est très bien choisi dans ce cas-ci. Là. Donc, ça va être à surveiller. C'est ça. On sait que c'est le 10e anniversaire du fameux printemps érable au mois de mars 2012. Il avait fait terriblement chaud. On ne prévoit pas de conditions estivales au cours du mois de mars, là, du moins pour l'instant. Non, exactement. Si on regarde, bien justement, là, pour la deuxième semaine là, donc le régime un petit peu plus actif là, qui va reprendre à la fin de la semaine prochaine. Donc, ouais. Sinon, février, Régent, tu en as parlé un petit peu, là, donc est-ce que ça a été le pire mois de l'hiver? Les températures, quand on regarde, on fait le bilan, là, c'est sûr qu'il reste encore 5 jours, là, mais on a fait la projection avec notre prévision là, et on est tout près des normales là, en général. Là. Le sud est un petit peu plus doux que la normale, le nord un peu plus froid que la normale. C'est ça, il y a comme deux camps. Hein? Donc, sur les régions plus au nord, c'est là où il y a eu le plus de froid et c'est là où il y a eu le plus de neige aussi. C'est ça. Et le sud, on a eu des pics de chaleur à certains moments. Comme dimanche soir, notre maximum était de 5 degrés à Montréal, mais il fallait sortir entre minuit et 1 heure du matin pour le vivre. Donc, ça fait un petit peu biais. Donc, il y a eu beaucoup de up and down, là, de haut et bas dans le mois de février, ce qui fait qu'au bout de la ligne, on est près de la normale. Si on n'avait pas eu la période de froid là, ce week-end, on aurait fini un peu plus au-dessus des normales. Mais donc, un mois un peu plus... c'est ça, un peu plus près des normales quand on fait le bilan. Mais quand on regarde l'hiver au complet, Régent, malheureusement, à cause de janvier, qui était tellement froid, c'est pas suffisant là, pour revenir au final normal. C'était un gros contrat. Hein? Donc, on demandait beaucoup là, au mois de février, après, je veux dire, 4 degrés en bas de la moyenne pour ce qui est du mois le plus froid de l'année. C'est quand même assez gigantesque. Par contre, ce qui est peut-être passé inaperçu, c'est qu'on a eu une température de 10 degrés au cours de ce mois de février. Secteur de Saint-Anicette, ça, c'était le 16 février. Normalement, le premier 10 degrés au Québec, en moyenne, c'est aux alentours du 9 mars. Donc, ça, c'était en avance. Je n'ai pas pu m'empêcher ça m'a rappelé ce qui était arrivé pendant l'hiver le plus froid qu'on ait connu, là, historiquement, dans le sud du Québec, entre autres. En 1994, on avait connu comme ça des 10 degrés de façon très active. C'est ponctuel et, comme vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas grand monde qui s'en est rendu compte. Là. C'est un phénomène quand même relativement isolé, mais quand même pour la peine, c'est spécial. 10 degrés plus doux ou moins froid au cours de ce mois de février versus ce qu'on a connu au mois de janvier. Ça, c'est quand même assez imposant. Puis j'ai 5 fois moins de journées en bas de moins 20 du côté de Montréal au cours de ce mois de février que ce qu'on a connu en janvier. Donc ça, c'est quand même des éléments de progrès
Mais à cause des bascules de température et à cause de l'activité météo qui est intense, le verglas et la pluie, je pense que le verdict concernant le mois de février là, est juste. Ça n'a pas été un mois facile. Non, c'est ça. Même s'il était un peu moins froid là, que le mois de janvier. Donc, ouais, c'est ça. Si on revient un petit peu, Régent, donc au système là, de demain, on vous rappelle là, de nous suivre là, sur nos différentes plateformes. Là. Donc, c'est là que vous allez. Comme cette semaine, c'était le fun, Régent. Là, on était en Météo en Action. On a fait un direct avec Patrick sur le terrain. Donc, ça, c'est le fun. Là. Si vous avez l'application, vous avez le Météo en Action là, qui apparaît. Cliquez, puis vous pouvez avoir la couverture en direct. Là. Avec moi et Régent qui étaient en studio et Patrick qui était à l'extérieur pour nous montrer justement le changement de pluie verglaçante à Grésil qui se faisait en direct. Ça nous a un petit peu joué des tours, ça, Régent. On avait plus une prévision. Les modèles étaient assez généreux là, sur le fait qu'on allait être plus en pluie verglaçante, là, tout dans la vallée de Saint-Laurent. Mais le setup était tellement bien placé pour que le froid ait plus d'importance, que le grésil s'en est mêlé, Régent, puis ça a un petit peu diminué là, la pluie verglaçante au niveau des quantités. Par contre, l'effet au sol, c'était quand même très glissant. Là. Ah oui, oui, définitivement. Donc, c'était un autre type de glisse complètement. Sauf qu'évidemment, au lieu que le verglas tombe sur la chaussée, bien, il est tombé sur une couche de petite glace déjà là. Donc, ça a atténué un peu l'impact sur le moment. Et sur les trottoirs, là, définitivement, c'est complètement désastreux. Puis là, ben, il faut quand même considérer pour la suite des événements, là, d'ici la fin de l'hiver, là, ce que j'ai chez moi, là, j'ai une belle croûte de glace là, sur le dessus de la neige. Ça fond pas en criant pinote, alors ça risque d'être un petit peu long. Surtout si on se met à ajouter des couches de neige supplémentaires comme celle qui s'en vient. Alors là, à partir de ce moment-là, là, le soleil doit faire fondre la neige par couche. Et c'est un hiver qui se termine habituellement un peu plus tardivement là, quand on a une situation comme celle qui prévaut à l'heure actuelle, là, surtout sur les secteurs les plus au sud où on a eu justement cette couche de glace dernièrement. Puis tu as même regardé pour cet été, quand on a un hiver froid comme ça, qu'est-ce que ça peut donner à l'été? As-tu une conclusion ou ça va un peu dans tous les sens? Ah non, c'est jamais bon. J'ai 29 cas. 29 cas. Il y a 9 situations qui sont potentielles. Entre l'hiver et l'été, là, vous avez, l'hiver peut être doux, froid ou normal. Et là, même chose pour ce qui est de l'été. Puis là, vous avez 9 combinaisons possibles. La plus efficace de tous, là, de toutes, c'est quand on a un hiver froid, alors ça entraîne un été qui est frais, qui est plus frais que de coutume. Et ça arrive à 29 reprises. Ça, c'est vraiment là, le phénomène majoritaire. À l'inverse, quand on a un hiver doux, un été chaud va suivre, ça marche à 18 reprises. Donc, on voit quand même que la dominante, là, quand on a un hiver froid, ça joue comment? On a un bel exemple cet hiver, vous avez le vortex qui est installé sur le Québec, et ça, c'est un gros piano qui ne se déloge pas très facilement. Donc, il y aura tendance à retraiter sur lui-même, et s'il reste aligné sur le Québec, là, souvent, ça nous donne des conditions estivales qui laissent un petit peu à désirer. Bon, d'un autre côté, des 29 cas, là, l'immense majorité, c'est dans le temps des années 60-70, donc avant les années 80-90. Dans les années récentes, c'est vraiment minoritaire. Donc, on a même eu des années d'hiver froid, plus souvent que ce qu'il y avait antérieurement, qui basculent, parce que l'autre scénario est possible aussi, qui basculent vers un été chaud. Ça, j'ai 8 cas dans tout l'épisode, dont 4 depuis les années 2000, donc une fréquence un petit peu plus grande de ce côté-là. Notre espoir s'en va là parce que vraiment, il n'y a pas de discussion. Avec ce qu'on termine comme mois de février, là, le verdict est tombé. L'hiver 2022, ça va être un hiver qui va être classé froid dans nos statistiques. Oui, tout à fait. Et on a Steve Edouard là, qui demande pour le Nouveau-Brunswick de ne pas les oublier, effectivement. Bien, on le voit avec le... Je vais prendre le bon modèle. Le système va encore... C'est un peu la même chose que le Québec. Ça va être surtout la partie sud là, qui va être affectée. Donc, on a quand même de la neige modérée là, demain en fin d'après-midi, soirée. On parle peut-être d'un 5 aussi à 5 cm jusqu'à 10 peut-être là, dans certains, vraiment près de la baie de Fundy. Mais sinon, c'est plus en Nouvelle-Écosse qu'on va avoir les quantités un peu plus importantes. Là. Sinon, le nord du Nouveau-Brunswick, on est vraiment effleuré. C'est ça. C'est là où il y a des avertissements. Là. Le sud, en Nouvelle-Écosse, 15-20 cm prévus, anticipés. Au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de bulletin spécial émis là, par Environnement Canada pour l'instant sur cette situation météo-là. Tout à fait. Donc, on peut regarder là, une dernière fois là, les quantités de neige. Demain, on va être quand
quand même en météo active. Peut-être qu'on va envoyer Patrick sur le terrain, Régent, selon comment la situation avance. Là. Donc, ça va être à surveiller là, si les accumulations se font bien avec les températures froides, le vent. Donc, Patrick va être là demain matin en studio. Puis, on va voir en après-midi là, si on fait une couverture extérieure. Donc, un bon moyen de le savoir, c'est de nous suivre là, sur nos différentes plateformes. Là. L'application de Météo-Média sur le web et à la télé, bien sûr. Et toi, Régent, tu vas être là demain après-midi pour Oui, définitivement. poursuivre la situation. Là. Oui, on va suivre ça à chaud. Donc, c'est sûr que c'est une situation météo. Encore une fois, je vous le dis, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas 40 cm de neige qui est attendu que ça risque pas d'être problématique. Souvent, on se fait jouer des tours avec ces systèmes de pressionnaire-là qui semblent un petit peu plus faibles, mais qui peuvent être sournois. Tout à fait. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous. Donc, on vous rappelle, on est en direct tous les jeudis vers 15h30, 16h là, pour discuter de l'actualité météo sur Facebook et sur YouTube.